Bondissant dans l'escalier, elle s'échappa vivement par la place. Et la femme du maire, qui causait devant l'église avec Lestiboudois, la vit entrer chez le percepteur. Elle courut le dire à madame Caron. Ces deux dames montèrent dans le grenier, et cachées par du linge étendu sur des perches, se postèrent comme au démon pour apercevoir tout l'intérieur de Binet. Il était seul, dans sa mansarde, en train d'imiter, avec du bois, une de ces ivoireries indescriptibles, composées de croissants, de sphères creusées les unes dans les autres, le tout droit comme un obélisque et ne servant à rien. Et il entamait la dernière pièce. Il touchait au but. Dans le clair-obscur de l'atelier, la poussière blonde s'envolait de son outil comme une aigrette d'étincelles sous les fers d'un cheval au galop. Les deux roues tournaient, ronflaient. Binet souriait, le menton baissé, les narines ouvertes, et semblait enfin perdu dans un de ces bonheurs complets, n'appartenant sans doute qu'aux occupations médiocres, qui amusent l'intelligence par des difficultés faciles et l'assouvissent en une réalisation au-delà de laquelle il n'y a pas à rêver. « Ah, la voici !» fit madame Tuvache. Mais il n'était guère possible, à cause du tour, d'entendre ce qu'elle disait. Enfin, ces femmes crurent distinguer le mot franc, et la mère Tuvache souffla tout bas. Elle le prit pour obtenir un retard à ses contributions. D'apparence, reprit l'autre. Elles la virent, qui marchait de long en large, examinant contre les murs les rondes serviettes, les chandeliers, les pommes de rampe, tandis que Binet se caressait la barbe avec satisfaction. Viendrait-elle lui commander quelque chose dit madame Tuvache. Mais il ne vend rien, objecta sa voisine. Le percepteur avait l'air d'écouter, tout en écarquillant les yeux, comme s'il ne comprenait pas. Elle continuait d'une manière tendre, suppliante. Elle se rapprocha, son sein haletait. Il ne parlait plus. Est-ce qu'elle lui fait des avances dit madame Tuvache. Binet était rouge jusqu'aux oreilles. Elle lui prit les mains. Ah, c'est trop fort. Et sans doute qu'elle lui proposait une abomination, car le percepteur, il était brave pourtant. Il avait combattu à Bautzen et à Lützen, fait la campagne de France, et même été porté pour la croix. Tout à coup, comme à la vue d'un serpent, se recula bien loin en s'écriant « Madame, y pensez-vous » On devrait fouetter ces femmes-là, dit madame Tuvache. Où est-elle donc reprit madame Caron. Car elle avait disparu durant ces mots. Puis l'apercevant qui enfilait la grande rue et tournait à droite comme pour gagner le cimetière, elles se perdirent en conjectures.